Si tu fais beaucoup d'efforts, si tu travailles sur toi, si tu apprends en continu, mais que ta vie ne change pas vraiment, alors cette vidéo te concerne. Parce que le problème n'est probablement pas ton intelligence, ni ta motivation, ni ta discipline. Le problème est une erreur silencieuse, tellement répandue que la plupart des gens ne la voient même pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font tout ce qu'il faut. Elles lisent, elles se forment, elles regardent des vidéos, elles réfléchissent, et pourtant, leurs résultats restent presque identiques d'année en année. Pas parce qu'elles ne font rien, mais parce qu'elles font beaucoup de choses qui ne transforment pas. Et c'est cette confusion que j'aimerais éclairer aujourd'hui. Le savoir informe, mais seule l'action transforme. Et c'est là que commence le vrai problème. Il existe une illusion insidieuse, car elle se part des plus belles intentions. C'est l'illusion du progrès. C'est ce sentiment familier où tu te dis « je travaille sur moi ». Tu lis, tu écoutes, tu regardes des contenus inspirants, tu accumules les prises de conscience. Ah, c'est pour ça que je réagis comme ça. Tu as la certitude de ne pas être immobile, tu te sens plus conscient, et c'est vrai. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Et pourtant, tu prends les mêmes décisions, tu fais les mêmes choix, tu réagis de la même façon. Face à une opportunité qui te fait peur, tu trouves une excuse. Tu sais que ce travail ne t'épanouit pas, mais tu ne mets rien en place pour en changer. Une critique, et tu te braques. Comprendre quelque chose donne l'impression d'avancer. C'est comme avoir la carte d'un trésor. Tu as l'impression d'avoir déjà fait 90% du travail. Mais comprendre n'est pas changer. Avoir la carte n'est pas faire le voyage. Et tant que tes comportements clés restent les mêmes, ces décisions automatiques, qui constituent 95% de ta journée, tes résultats aussi, ton bien-être général reste désespérément identique. Le décor change, les années passent, mais la pièce que tu joues est la même. Cette illusion de progrès t'empêche de voir la stagnation réelle. Elle te donne une excuse pour ne pas faire le vrai travail, celui de la mise en pratique. L'erreur, c'est de croire que l'apprentissage suffit. La véritable question n'est pas « qu'as-tu compris de nouveau ?», mais « qu'as-tu fait de différent aujourd'hui ?» Voici l'erreur silencieuse, celle que l'on commet sans même s'en rendre compte jour après jour. Une erreur qui ne fait pas de bruit, qui ne crie pas son nom, mais qui, insidieusement, nous maintient sur place. Elle se cache à la vue de tous, déguisée en progrès, en développement personnel. Cette erreur, c'est d'apprendre, sans jamais remettre en question sa manière de décider. C'est de chercher à améliorer les applications, sans jamais mettre à jour le système d'exploitation. Imaginez votre esprit comme un ordinateur. Vous pouvez installer tous les nouveaux logiciels que vous voulez. Des programmes pour être plus productif, plus créatif, plus persuasif. Mais si le système d'exploitation de base est obsolète, s'il est programmé pour éviter le risque à tout prix, pour privilégier le confort immédiat, pour répéter les mêmes schémas, alors tous ces nouveaux logiciels tourneront au ralenti. Ou pire, ils planteront au moment le plus important. Beaucoup de personnes ajoutent du savoir sur une structure qui ne change pas. Elles lisent des dizaines de livres, suivent des formations, écoutent des podcasts. Elles accumulent des notes, des concepts, des stratégies. Elles se sentent plus intelligentes, plus compétentes. Et elles le sont, sur le papier. Mais cette connaissance est simplement posée sur une fondation ancienne, une structure de pensée et de décision qui, elle, reste intacte. Elles apprennent à mieux communiquer, à mieux s'organiser, à mieux penser. Elles maîtrisent l'art de la communication non violente, mais continuent d'éviter la conversation cruciale avec leurs partenaires. Elles adoptent des systèmes de productivité sophistiqués, mais continuent de procrastiner sur le projet qui pourrait changer leur vie. Elles apprennent à identifier les biais cognitifs chez les autres, mais restent aveugles aux leurs. Mais elles ne touchent jamais à l'essentiel, leur priorité réelle. Celle qui dicte vraiment où va leur temps et leur énergie, au-delà des belles listes de tâches. Leur seuil d'inconfort, ce thermostat interne qui les fait reculer dès qu'une action demande un peu de courage, une prise de risque, une sortie de la routine. Leurs choix fondamentaux, ces décisions profondes qui définissent qui elles sont et où elles vont. Résultat, elles deviennent plus conscientes, sans devenir différentes. Elles ont une meilleure compréhension de leur situation, une analyse plus fine de leurs problèmes. Elles peuvent vous expliquer avec une clarté déconcertante pourquoi elles sont bloquées. Elles sont devenues des expertes de leur propre inertie. Le savoir s'accumule. La trajectoire, elle, reste identique.
la destination ne change pas. Même si la voiture est maintenant équipée d'un GPS dernier cri et d'une bibliothèque audio complète sur le succès. Car il faut se le rappeler sans cesse, le savoir informe, mais seule l'action transforme. La connaissance est une carte, mais elle ne remplacera jamais le voyage. Elle peut indiquer le chemin, mais elle ne fera pas le premier pas à votre place. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que cette erreur paraît normale. Elle est même valorisée. Apprendre tout au long de la vie est devenu un mantra. Mais apprendre pour quoi faire? Si c'est pour devenir une version plus éduquée, plus consciente de la même personne, alors nous passons à côté de l'essentiel. Cette erreur est particulièrement difficile à voir. Elle est insidieuse, presque invisible, parce qu'elle est profondément ancrée dans notre culture et socialement valorisée. Dans un monde qui glorifie l'addition, l'accumulation, le toujours plus, comment pourrait-on voir que le problème est justement là? Pensez-y. Dire « je me forme » est immédiatement rassurant. Pour nous et pour les autres, c'est une déclaration de mouvement, d'ambition. Personne ne va vous reprocher de vouloir apprendre une nouvelle compétence, de lire un nouveau livre, de suivre un nouveau cours. C'est une action positive, visible, quantifiable. De la même manière, dire « je travaille sur moi » est extrêmement bien vu. Cela évoque la maturité, la conscience de soi, l'humilité. C'est une phrase qui attire l'approbation, le respect. Elle signale que nous sommes engagés dans un processus d'amélioration. Et c'est là que se cache le piège. Nous nous sentons productifs. Nous avons l'impression d'avancer. Mais cette accumulation de savoir, cette quête d'amélioration constante, peut devenir une forme de procrastination sophistiquée. Une manière d'éviter les vraies décisions. Car très peu de gens, et peut-être nous-mêmes en premier, posent les questions qui dérangent. Les questions simples, mais redoutables. Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire cette semaine? Pas de qu'est-ce que j'ai commencé, mais bien qu'est-ce que j'ai activement éliminé de ma vie? Quelle habitude, quelle relation, quel engagement qui ne me servait plus? Ou encore, quelle décision réellement inconfortable ai-je prise récemment? Pas une décision difficile entre deux bonnes options, mais une décision qui a provoqué une peur au fond du ventre. Dire non à un projet alléchant, mais non aligné. Mettre fin à une collaboration confortable, mais stagnante. Avoir cette conversation que l'on repousse depuis des mois. Le vrai progrès, celui qui transforme en profondeur, commence rarement par apprendre plus. Il ne se trouve pas dans le prochain livre ou le prochain séminaire. Il commence souvent par désapprendre. Désapprendre une croyance limitante sur ce que l'on mérite. Désapprendre une réaction automatique face au stress. Désapprendre la définition du succès que la société nous a inculquée. Ou par abandonner une ancienne manière de fonctionner. C'est l'acte de soustraction, pas d'addition. C'est faire de la place. C'est comme désencombrer une pièce pour y voir plus clair et pouvoir enfin y placer le meuble qui compte vraiment. Parce que progresser, ce n'est pas seulement ajouter. Parfois, et peut-être même le plus souvent, c'est renoncer à une ancienne version de soi pour permettre à la nouvelle d'exister. Corriger cette erreur ne demande pas une révolution. Elle demande une décision structurante. Par exemple, dire non à une priorité qui te rassure, prendre une responsabilité que tu évitais, appeler quelqu'un, ou commencer malgré la peur, changer une habitude qui te maintient dans le confort. Ce sont de petites décisions, mais elles déplacent toute une trajectoire. Le savoir devient transformation quand il s'accompagne d'un inconfort bien choisi. Le savoir informe, l'action transforme. Et parfois, le problème n'est pas un manque d'efforts, c'est simplement que les efforts sont faits au mauvais endroit. Si tu fais des efforts sans résultat clair, ce n'est peut-être pas que tu n'en fais pas assez, c'est peut-être que tu fais des efforts au mauvais endroit. Tant que tes décisions restent les mêmes, tes résultats aussi. La vraie question n'est pas « qu'est-ce que je vais apprendre ensuite ?» mais « quelle décision dois-je enfin ajuster ?» Le savoir informe, l'action transforme. Dis-le-moi en commentaire. Quelle décision inconfortable pourrais-tu prendre cette semaine? Et abonne-toi à Savoir & Leadership si tu veux continuer à transformer ce que tu apprends en vraie progression.